Le petit garçon qui ne pleurait pas. S'il y avait bien une chose que Louis n'avait jamais faite, c'était pleurer. Et s'il y avait bien une chose que Louis ne ferait jamais, c'était pleurer. Il l'avait décidé il y avait déjà bien longtemps. Pleurer, ça ne servait à rien. Alors, Louis ne pleurait jamais. Tant et si bien qu'il ne savait même pas ce que cela faisait, ce que l'on pouvait ressentir quand on pleurait. À quoi ça ressemblait, les larmes? Oh, évidemment, il en avait déjà vu, chez les autres, des larmes. Et Louis avait remarqué que, décidément, tout le monde est moche. Ah oui, quand les gens pleurent, tous les gens sont moches. Ils grimacent, ils ont les yeux rouges, les joues pleines de larmes, et on les entend à peine, comme si quelqu'un avait fait un gros nœud avec leur voix. Non, vraiment, pleurer, Louis trouvait que ça avait l'air trop nul, même s'il se demandait si ses larmes étaient comme celles des autres ou si elles étaient particulières. Après tout, puisqu'il ne pleurait jamais, il pouvait pas savoir. Peut-être avait-il des larmes de super-héros, ou des larmes bleues, oh, ou des larmes qui brillaient dans le noir. Non, Louis ne pleurait jamais. Bon, en revanche, il lui arrivait souvent de faire pleurer les autres, qu'ils le veuillent ou non. Parfois, il se battait quand quelqu'un disait quelque chose qui ne lui plaisait pas. Et quand il recevait des coups, il ne pleurait pas. Il serrait les dents et tapait encore plus fort. Mais sa maman le disputait souvent à cause de ça. Elle voulait que Louis comprenne qu'il pouvait se faire respecter sans pour autant donner des coups de poing ou des coups de pied. Elle lui répétait souvent que la plus grande force, c'était les mots. Mais Louis ne comprenait pas vraiment où elle voulait en venir, et il continuait de se battre et de se faire gronder. Parfois, Louis faisait pleurer les autres sans le faire exprès. Comme le jour où il avait donné un coup de coude à sa voisine parce que son crayon était resté coincé dans le taille-crayon et qu'il parvenait pas à l'en sortir. Elle était allée à l'infirmerie et elle était revenue le lendemain avec un énorme œil au beurre noir. La maman de Louis avait offert un cadeau à la petite fille pour s'excuser, et Louis avait également dû lui présenter ses excuses. Quand il se faisait mal, Louis ne pleurait pas. Quand il avait une mauvaise note à l'école, Louis ne pleurait pas. Quand il se faisait disputer, Louis ne pleurait pas. Quand il cassait un de ses jouets favoris, quand on lui disait non, quand il ne pouvait pas aller dormir chez un copain, quand il devait manger ses épinards, quand il était puni ou quand il avait peur du noir. Louis ne pleurait pas. Tout le monde à l'école savait que Louis ne pleurait jamais, et tout le monde voulait devenir son copain. Louis aimait avoir plein de copains, c'était plus amusant pendant les récréations. Bref, Louis menait une petite vie tranquille, jusqu'au jour où son père vint le chercher après la classe. C'était un jeudi. Son père ne venait jamais le chercher à l'école, c'était toujours sa maman qui s'occupait de lui. Mais ce jour-là, non, pas ce jour-là. C'était son papa. Et il lui avait annoncé une terrible nouvelle. La maman de Louis était à l'hôpital. Le petit garçon ne se souvint jamais de ce que son père lui avait dit ensuite. Il ne savait pas pourquoi sa maman était là-bas, mais il savait qu'elle y était, et tout ce qui comptait pour lui, c'était d'aller la voir tout de suite. Il était monté dans la voiture sans rien dire, en serrant le plus fort possible ses deux poings, en fixant un poing droit devant lui et en gardant le silence. Ils étaient ensuite arrivés à l'hôpital et Louis avait eu le droit d'entrer dans la chambre de sa maman. Elle respirait, il le voyait. Il voyait aussi plein de tuyaux et d'appareils dont il ne comprenait ni l'utilité ni le fonctionnement. Mais peu lui importait. Il s'était assis sur une chaise, prit la main de sa maman dans la sienne, et il entendait son père parler dans le couloir, avec des médecins. Alors, d'un coup, d'un seul, Louis se mit à pleurer. La boule qu'il avait sentie se former dans sa gorge venait d'exploser en un millier de larmes qui roulaient et roulaient sur ses joues avant de venir tomber sur la main de sa maman. Louis ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et il ne savait pas comment arrêter de pleurer. Ça ne lui était jamais arrivé. Il commençait à paniquer quand il entendit une voix toute douce s'adresser à lui. Cherchant des yeux qui pouvaient lui parler, il vit alors une de ses larmes sur la main de sa maman. C'était elle qui lui parlait. « C'est normal, petit Louis, de pleurer. Ne t'en fais pas. Nous, les larmes, ne resterons pas longtemps. Ta maman va bien. Il fallait juste qu'elle aille à l'hôpital pour que les médecins vérifient qu'elle était en bonne santé. Elle rentrera avec vous ce soir. Mais Louis, écoute-moi. Nous, les larmes, sommes là pour te consoler. Tu as le droit de pleurer, tu sais. Imagine que nous sommes des caresses sur ta joue, des fous rires dans tes oreilles.
Nous sommes là pour te réchauffer. Tu ne dois pas te retenir de pleurer quand tu en as envie. Pleurer, c'est comme respirer. Ça aide, c'est important. Nous, les larmes, ne restons jamais longtemps. Parfois tu pleureras de tristesse, et d'autres fois de joie, et tu verras, tu n'en seras que plus fort. Il ne faut pas pleurer tout le temps, mais nous, les larmes, ne restons jamais longtemps. Louis avait écouté la petite larme parler avant de disparaître. Il se rendit compte qu'il avait arrêté de pleurer. Sa maman allait bien. D'ailleurs, il la sentit lui serrer la main. Alors il leva les yeux et il la vit qui le regardait avec un joli sourire. Il se précipita pour lui faire un câlin. Et le soir, comme l'avait dit la larme, ils étaient rentrés à la maison tous les trois. Ce jour-là, Louis avait compris que ce n'était pas grave de pleurer, que tout le monde avait le droit de pleurer même si parfois c'était douloureux. Si douloureux d'ailleurs que Louis avait décidé de ne plus jamais causer les larmes de qui que ce soit. Il avait repris sa vie de petit garçon. Il continuait d'être Louis, en pleurant parfois, mais en souriant tout le reste du temps.